Bonjour, aujourd'hui nous allons passer en revue une partie des différents outils digitaux qui vont permettre aux apprenants d'apprendre en interaction, mais aussi on va regarder ensemble quels sont les outils digitaux qu'on va pouvoir utiliser pour évaluer les acquis des apprenants. En formation, aujourd'hui, pour apprendre en interaction, il y a la classe inversée. La classe inversée porte vraiment le message, c'est l'apprenant qui apprend. On va donc créer des conditions favorables à un apprentissage durable. La classe inversée, c'est donner les moyens d'augmenter l'interaction avec les apprenants, mais également de favoriser le contact entre apprenants et formateurs. Avec la classe inversée, on va aussi responsabiliser les apprenants par rapport au contenu qu'ils pourront connaître avant la formation en présentiel. Et puis la classe inversée offrira une posture différente au formateur. Le formateur va plus jouer un rôle dans ce cas-ci d'accompagnateur par rapport à ce qu'il va transmettre comme contenu. Nous avons également le MOOC, qui est le Massive Open Online Courses, qui est donc un cours de ligne ouvert à tous, qui est un outil de formation à distance sur le web. Un autre outil qui vaut le détour, c'est un outil de collaboration versatile qui présente de multiples applications en formation. C'est le Padlet. Le Padlet, c'est un site web, mais c'est aussi une application pour smartphone et tablette. C'est réellement un support qui va permettre de réunir des publications sur un mur virtuel. On peut publier une journée de formation ou un parcours de formation. Sur ce mur virtuel pourra apparaître des documents, des liens hypertextes, des contenus audio, aussi des fichiers vidéo, ou encore des photos, ou encore des liens web. Donc le mur virtuel Padlet peut contenir toute l'information que peut contenir une formation. Grâce à ce Padlet, vous allez vraiment pouvoir offrir un nouveau souffle à vos formations. Parce qu'avec le Padlet, on va vraiment créer une autonomie. Ça veut dire que vous allez pouvoir rassembler un contenu en un seul endroit. En plus de ça, il y aura évidemment cet aspect progression. Ça veut dire que vous allez mettre à disposition les contenus et outils permettant à vos apprenants de développer puis ancrer bien sûr de nouvelles compétences. Et puis, il va aussi jouer le rôle de centralisation puisque vous allez créer un environnement unique pour former les apprenants. Le formateur peut aussi créer et diffuser une vidéo impactante en créant des modules courts ou des trajets de formation tout en y intégrant les modalités d'apprentissage, que ce soit le digital, le présentiel ou encore le blended learning. Et pour terminer, avec les outils digitaux pour apprendre, on pourra aussi révolutionner ces présentations avec Prezi. C'est un outil particulièrement adapté aux nouveaux modes de travail collaboratif. Avec le Prezi, on va réellement pouvoir travailler en temps réel. On n'est pas tenu par un caractère chronologique, séquentiel de votre présentation comme dans un PowerPoint. Mieux, au cours d'une présentation, vous allez pouvoir zoomer ou dézoomer ou revenir sur un point précis sans pour autant retourner dans l'ensemble des séquences qui ont été présentées, toujours par rapport à un PowerPoint. Et bien sûr, lors d'une session de questions-réponses, après une présentation, il est très facile de retourner à un point précis pour pouvoir développer ce point précis avec l'apprenant et donc nouer une relation plus importante avec lui pour pouvoir répondre à sa question. C'est vraiment l'objectif finalement de toute formation de présentation digne de ce nom, c'est de pouvoir instaurer un véritable dialogue avec les apprenants. Et pour les évaluations, qu'avons-nous comme outils digitaux? Il y a déjà le WooClap. Le WooClap est une solution web qui permet de visualiser et de mesurer en temps réel la compréhension d'une audience. Avec cette application, le formateur va pouvoir poser des questions aux apprenants et on aura la possibilité de réagir directement avec son smartphone, sa tablette ou son PC. Les résultats sont donc donnés avec interaction et s'intègrent directement dans la présentation du formateur. Il existe également Plickers, qui, elle, est une application multiplateforme qui permet d'interroger de manière simultanée et individuellement l'ensemble des apprenants à une même question qui sera plus de type fermé. Et pour terminer, nous avons également une application qui s'appelle Kahoot,
qui est un outil d'évaluation permettant de générer des QCM interactifs. Grâce à ces QCM interactifs, les apprenants pourront s'auto-évaluer tout en visualisant en direct leur degré de réussite ainsi que celui de leurs camarades. En conclusion, le digital offre réellement un éventail de solutions dans la création de la formation, dans la gestion, mais aussi bien sûr dans les contenus pédagogiques. L'objectif est vraiment d'apporter une expérience nouvelle aux apprenants qui sera une expérience où il y aura de la diversité, mais aussi de l'accessibilité à la formation. C'est pourquoi aujourd'hui, il est important de travailler avec le digital en formation, alors osez le digital en formation.